sexuellement aussi, ce soit... Vous savez ce qui fait que parfois, on va entendre un partenaire dire à son compagnon « Tu me déçois, franchement, là, aujourd'hui, je vois ton vrai visage ». Eh bien, une des réponses, elle peut être là. Que sexuellement aussi, ce soit... Je m'imagine en fait. J'ai besoin d'une femme qui soit confiante, sociable, joyeuse, spontanée, solaire, sympathique, puis qui soit drôle aussi. Tout rigoler au quotidien. Ce soit... Il faut qu'il ait du caractère aussi, parce que j'ai quand même pas mal de caractère. Avec un jeu de petit cul. Et oui, et voilà. Et la marmotte, on peut aussi dire qu'elle met son chocolat dans le papier d'aluminium. Avoir quelques critères, ce n'est pas très grave. Mais le risque, c'est lorsque vous rencontrez une personne et que vous avez un bon feeling, c'est de la voir avec tous vos critères. Et en plus, l'autre, inconsciemment ou consciemment, il va utiliser un masque de neutralité et vous allez vraiment croire qu'elle correspond à votre idéalisation. Alors on peut dire que l'un projette et l'autre laisse faire. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Le problème quand on rencontre quelqu'un, c'est que chacun arrive avec ses projections. Et que tout le monde se fait le plus lisse possible pour y correspondre. Plus la relation avance, plus les vrais visages se révèlent. Et petit à petit, les masques tombent. Et c'est à ce moment-là que les masques tombent et les reproches, voilà, bah écoute, je te voyais pas comme ça, tu me déçois et ainsi de suite. Alors que l'autre n'est pas responsable des projections qu'on a mises sur lui. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu responsable du masque qu'il a mis dès le départ. C'est là tout le paradoxe, chacun cherche une belle histoire d'amour, donc chacun va projeter chez l'autre et en plus de ça, chacun va mettre un masque parce qu'il a peur de ne pas être assez bien pour l'autre. C'est pour ça que l'idéal, même s'il y a certains couples qui arrivent à dépasser la désillusion, l'idéal c'est quand même que dès le départ, vous puissiez diminuer déjà un petit peu vos critères et que vous acceptiez de vous laisser surprendre par l'inconnu. Parce que tout simplement ce que nous aimons aujourd'hui n'est pas ce que nous aimions hier et ce que nous aimerions demain n'est pas ce que nous aimons aujourd'hui.